Bonsoir à toutes et tous. Et donc, l'atelier de ce soir, eh bien, c'est une focalisation sur la beauté. Et j'espère que cela vous siera. Et on va voir pourquoi, justement, ce sujet vous est proposé. Donc, voilà, nous avons déjà médité. Et le thème de la beauté m'est venu, cette thématique de la beauté m'est venue parce que bien, très souvent, je pense à notre monde. J'imagine que c'est votre cas aussi. Je pense au monde actuel. Et bon, moi, ça fait une trentaine d'années, un peu plus même, je dirais. Bon, j'ai commencé le Raja Yoga il y a 30 ans, mais depuis, on va dire, 31, 32 ans, j'ai commencé à me dire que notre monde n'allait pas dans la bonne direction. Et alors, je vois que je ne projette pas là. Alors, je vais reprojeter. Excusez-moi. Voilà. On va dire que l'état du monde actuel pourrait ressembler à cela. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est évident. Et j'imagine que si vous êtes intéressé par la spiritualité, eh bien, vous constatez aussi cela. Bon, c'est difficile de ne pas le constater parce qu'en plus, les médias se focalisent quand même exclusivement sur les mauvaises nouvelles. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles de temps en temps, mais ce n'est pas ce qui fait vendre. Donc, on sait, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de défis climatiques, biodiversité, la démocratie, etc., etc. Euh, mais comme vous le savez, la perspective spirituelle est souvent, comment dirais-je, si ce n'est opposée, mais en tout cas, elle peut être très différente de la perspective plus classique, la perspective qui n'inclurait pas cette dimension spirituelle, et notamment ce qu'on pourrait appeler la dimension holistique. Si on prend le cas des guerres, là, donc là, effectivement, hein, vous avez essentiellement des images de grands artistes qui illustrent des situations terribles de guerre, que ce soit la guerre d'Espagne en haut à droite, que ce soit ben, à nouveau en Espagne, Guernica ici. Mais évidemment, on pourrait se dire, pour diminuer la guerre, il suffit de faire la paix, donc il faut faire des traités de paix, il y a la diplomatie, il y a les prix Nobel de la paix, etc. Mais justement, si on prend le cas des prix Nobel de la paix, ben, un des plus connus d'entre eux, un des plus fameux d'entre eux, en tout cas au XXe siècle, eh ben, c'est Gandhi. Et lui, ce qu'il nous dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, ou je dois être le changement que je suis dans le monde. Eh bien, c'est pour illustrer, me semble-t-il, que dans une certaine mesure, toutes les guerres commencent dans l'esprit des êtres humains. Et tant qu'on n'aura pas fait la paix, non seulement bien sûr avec nos voisins, mais d'abord en nous-mêmes, hein. Est-ce que toutes les parties de moi-même sont en harmonie les unes avec les autres? Est-ce que toutes les parties de moi-même s'apprécient les unes les autres, en quelque sorte? Est-ce que toutes les parties de moi-même sont bienveillantes? Ou est-ce qu'il y a encore des parties qui peuvent être violentes? Hein, on peut avoir un surmoi, par exemple, très violent avec certaines autres parties, là. On va dire le côté très critique, t'es nul, t'es bon à rien, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû, et puis ta vie est ratée, ceci, cela. Et donc, à l'extrême de l'extrême, effectivement, dans la vision spirituelle la plus holistique, hein, où le tout est dans la partie et la partie est dans le tout, eh bien, si des guerres se manifestent dans le monde réel, c'est d'abord parce que en chacun des êtres humains sur Terre, on va dire 99,99% des êtres humains à l'heure actuelle, en plus de tous les états psychologiques possibles et imaginables, bien sûr, et qui peuvent être à différents degrés de souffrance, mais même pour celui qui, comme vous et moi, a priori, je pense qu'on reste encore assez privilégié. La plupart d'entre nous, on est en France, on reste assez privilégié, mais il y a de la violence encore à l'intérieur de nous, et ça peut contribuer à la violence
à l'extérieur. En plus de ça, bon là je prends le cas de la guerre, mais sinon ben, le monde actuel aussi, il est l'antithèse de la spiritualité, c'est le morcellement du temps, c'est l'accélération, bien sûr c'est la consommation, etc. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Eh bien, le remède à ceci, le remède à ceci, ou un des remèdes à ceci, c'est ce qui vous est proposé ce soir, eh bien, ce serait la beauté. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre, s'il vous plaît, dans la boîte de dialogue, qu'est-ce qui pour vous pourrait évoquer la beauté? Euh, Est-ce que c'est un autre mot qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est une image? Euh, Allez-y, ne réfléchissez pas trop, faites ce qui, comment dirais-je, est intuitif pour vous. Mettez ça, s'il vous plaît, dans la boîte de dialogue. Sinon, vous pouvez allumer votre micro et partager. Donc, qu'est-ce qui pourrait évoquer la beauté de votre côté? Une fleur, un paysage, un sourire, c'est beau. Le calme de l'esprit, un morceau de musique, un merveilleux coucher de soleil, des montagnes enneigées, les sourires des enfants. Magnifique, magnifique. Oui, hein, c'est déjà rien que quand on lit ça ou quand on parle de ça, eh bien, on peut être en joie. Je regarde s'il y a d'autres choses, d'autres éléments, la nature et les paysages exotiques. OK. Alors, euh, si on prend du côté occidental, effectivement, ben, vous le savez, votre serviteur ici présent, Stéphane, aime bien faire des ponts entre l'Orient et l'Occident. Eh bien, on sait que la philosophie gréco-romaine, hein, et notamment si on remonte vraiment à l'origine Platon, Socrate, parle de la beauté comme une voie de compréhension vers le bien, la vérité, hein. Il y a un peu cette équivalence, le beau, le vrai et le bon. Et donc, évidemment, dans un monde, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le pense fortement, il n'y a qu'à prendre le sujet des fake news, il n'y a qu'à prendre le sujet de tout ce qui est promesses non tenues, hein, par les différents leaders, qu'ils soient politiques, économiques, etc. Il n'y a qu'à voir aussi peut-être nos petites tricheries au quotidien. Donc les statistiques disent que un être humain, en moyenne, un adulte ment au minimum entre une à deux fois par jour, hein. Donc on est loin d'être dans le monde de la vérité. Et donc, eh bien, évidemment, comme on est dans l'antithèse de ce qui est beau, bon et vrai, eh bien, méditer sur la beauté, et bien sûr, ça peut nous ramener dans le bon chemin. Si on prend le cas de l'hindouisme, ce serait pareil aussi, le concept de dharma existe aussi dans le bouddhisme, eh bien, il y a cette notion très très forte, effectivement, que euh, il y a quelque part des vérités cosmiques qui sont universelles. Comme elles sont universelles, elles sont aussi éternelles, elles sont constantes. Et plus on se rapproche de ces vérités, mieux c'est pour nous et mieux c'est pour le monde en général, pour la société en général. Et bien sûr, dans ces vérités, il y a la non-violence absolue, justement prônée par Gandhi. Alors, ce que je vous propose, on va faire une petite méditation sur juste le fait d'être des êtres déjà de vérité, puisque vous savez que c'est un des postulats forts, une proposition forte dans le Raja Yoga, c'est de considérer et de faire l'expérience, surtout plus que considérer, de faire l'expérience que nous sommes des êtres de beauté et de vérité. Cela fait partie de notre ADN. Alors, il y a eu quelques pensées, quelques idées. À nouveau, je me recentre. Je dis à
mon intellect de se calmer, à mon cerveau de ralentir. Je me rappelle que je suis ce petit point de lumière, ce point de conscience, quelque part au centre du front. Et justement, au-delà de toutes les étiquettes, au-delà de tout ce qui est impermanent, au-delà de tout ce qui est temporaire, il y a l'être que je suis, ce point de conscience fabuleux, cet être de lumière, et je suis doué d'éternité, c'est-à-dire que l'éternité fait partie de ce que je suis. Et dans mon ADN spirituel profond, dans mon programme originel et éternel le plus profond, il y a aussi la vérité. La vérité, c'est cette énergie qui est douce. La vérité, c'est cette énergie qui est au service de la vie. Et cette vérité est en moi. Cette vérité est en chaque être humain. Et bien sûr, cette vérité est la vérité ultime, la vérité qui est le point de référence de toutes les vérités, c'est la source. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, eh bien oui, je peux aussi ouvrir mon cœur à la source. C'est une connexion de cœur à cœur. La vérité est une force qui agit en moi. Et plus cette vérité agit en moi, plus je peux la mettre en pratique, en parole, en action. Aligner mes pensées, paroles et actions pour devenir de plus en plus un être de vérité dans un monde de fausseté. Et puis petit à petit, je reviens à
la pièce dans laquelle je suis. Donc voilà, courte méditation sur la vérité, mais il y a cette équation donc, qui vous est proposée, cette possibilité effectivement que le beau, le vrai, le bon étant équivalent, eh bien, on peut se recharger quelque part, justement, en devenant focalisé ou en se focalisant par la méditation sur la beauté. Et d'abord notre beauté intérieure. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, ça pourrait être aussi se focaliser son esprit sur, pourquoi pas, un beau paysage, un élément de la nature. Vraiment, tout est possible, évidemment. Comme on l'a déjà vu avec quelques-uns, en tout cas, il y a quelques semaines, plus avant une méditation, on nourrit son intellect du sujet de la méditation, hein, qu'on veuille méditer, encore une fois, pourquoi pas sur le pouvoir intérieur, qu'on veuille méditer sur la pureté, qu'on veuille méditer sur la beauté, et bien plus on nourrit d'abord son intellect de pensées reliées à ce sujet, de lectures reliées à ce sujet, pourquoi pas de conversation, etc. Plus on laisse infuser ça, et plus la méditation sera, sera puissante. Ok, on va continuer alors avec peut-être un deuxième thème, donc ce soir qui a peut-être pu vous surprendre. Donc le thème de la résilience, justement, et ben, vais vous reposer les mêmes questions. L'idée, encore une fois, c'est c'est vraiment d'activer l'intellect pour pouvoir méditer sur le, le sujet de façon plus profonde. Donc, je vous propose à nouveau de mettre dans la boîte de dialogue le, le, les thèmes, les idées, les images qui pourraient vous venir à l'esprit au sujet de la résilience, qui est un mot bon, qu'on commence maintenant à connaître de plus en plus, qui a été bien popularisé en France, notamment par quelqu'un comme Cyrulnik, qui est un thème que moi j'ai souvent abordé. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot dans ma bouche. Donc, on va regarder aussi la boîte de dialogue. Renaître, magnifique. Renaître, oui, merci Sophie, tout à fait. Eh bien, voilà, une note humoristique, effectivement, un trampoline. Alors, il faudrait peut-être expliciter, c'est-à-dire que euh, quand on, quand on rebondit sur le trampoline, voilà, on peut tomber très bas, on peut tomber sur le dos dans toutes les postures, mais à un moment donné, on va rebondir en haut, j'imagine, oui, rebondir. D'accord, ok, très bien. C'est bien, un peu d'humour, c'est toujours appréciable aussi, hein. D'ailleurs, ce qui est super dans le mot français spirituel, eh bien, il y a les deux acceptions, hein. C'est ce qui est spirituel, bien sûr, c'est ce qui est relié à l'esprit, le religieux, etc., etc., et aussi ce qui est relié au mot d'esprit. Le courage, se renouveler, oui, tout à fait. Merci. Alors, ce que je vous propose, si vous avez terminé, bon, il y a déjà eu quelques partages, mais c'est une définition assez classique. Donc, pour les deux d'ailleurs, hein, euh, pour la beauté, ce que je vous propose, alors est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Oui, super. Donc, la beauté, c'est un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui élève l'esprit. La résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir
et à se développer en dépit de l'adversité. Hein. Donc, bien sûr, en France, comme je l'ai dit, on parle de Boris Cyrulnik, on pourrait parler de Viktor Frankl aussi, qui a été dans les camps de concentration, mais c'est même, devenir plus fort face, enfin, ou après, ou via des épreuves de l'existence, comme des maladies, des accidents, des injustices, etc., etc. Et donc, quelle est la connexion entre les deux thématiques? Eh bien, encore une fois, c'est une question, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite vous proposer, hein. C'est une question finalement, de remède. C'est une question de, de médicaments, hein. C'est-à-dire que dans le monde actuel, encore une fois, où tout est fragmenté, est morcelé, nos existences, comme l'existence des sociétés en général, où il y a une violence qui est de plus en plus débridée, évidemment, évidemment, si je médite sur la beauté, à commencer par la beauté qui est en moi, pourquoi pas la beauté de l'univers en général, et aussi la beauté de la source, eh bien, ça va me permettre de me renforcer, ça va me permettre justement de me soigner par rapport à tous les effets délétères qui viennent du monde dans lequel je vis. En vous disant ça, aussi, ce qui me revient à l'esprit, c'est que il y a un autre philosophe très connu en France qui s'appelle Camus, hein, qui est de nouveau célébré après avoir connu une période un petit peu d'exil, qui est beaucoup célébrée de nos jours. Et j'ai vu une pièce à son sujet récemment, parce que j'étais de passage à Paris, et une de ses citations célèbres, c'est Le monde est beau, et hors de lui, et donc hors de la beauté du monde, point de salut. Je ne vais pas remettre du tout, et je ne suis pas du tout assez calé pour remettre en question, remettre en cause enfin, on va dire toute la philosophie d'Albert Camus par rapport à l'absurde, mais il me semble que justement les portes que la spiritualité permet d'ouvrir peuvent nous donner un, comment dirais-je, une force supplémentaire. Parce que quand on est justement dans cette considération que c'est la beauté du monde qui peut quelque part nous sauver, c'est la beauté du monde qui peut nous, nous soigner, ben, que se passe-t-il dans un monde où cette beauté disparaît? Hein, on le sait, la nature est tellement impactée, je ne veux pas répéter tout ce qui se passe au sujet de la nature. Peut-être une des nouvelles les plus incroyables que j'ai apprises récemment, c'est qu'effectivement, il y a des particules de microplastique jusque dans les fœtus des enfants. Donc, les paysages aussi sont complètement altérés, ils sont transformés, etc., etc. Donc, il me semble qu'on a intérêt de nos jours, tant qu'on peut se ressourcer dans la nature, c'est super. Et certains, j'imagine, le font très bien. Moi-même, j'apprécie. Mais d'une part, euh, c'est vital aussi de servir la nature. Donc, bien sûr, par une consommation adaptée, etc. Chacun fait du mieux qu'il peut à son échelle, hein, c'est le colibri. Mais servir aussi par l'esprit. C'est-à-dire que autant que possible, moi, quand je suis dans la nature, et parfois même dans des méditations profondes, j'envoie consciemment des pensées vers la nature. Parce que j'estime que j'ai suffisamment pris de la nature. Maintenant, c'est plutôt à moi de la servir qu'à elle de me servir. Et en plus, de toute façon, ben, elle est en grande difficulté. Ça, c'est un premier point. Mais le point le plus important, c'est que justement, on a intérêt, me semble-t-il, à savoir se relier à
cette beauté qui est hors du monde. La beauté qui est hors du monde, c'est la seule qui soit vraiment éternelle. La beauté dans le monde, elle passe toujours. On le voit pour nos corps, on le voit pour les corps de toutes les personnes qu'on a pu connaître, on le voit pour les bâtiments, et maintenant, malheureusement, en tout cas c'est comme ça, on le voit aussi pour la nature à grande échelle. La beauté du monde est en train de se faner, la beauté du monde est en train de passer. Et donc, je ne pourrais pas trouver mon salut en me reliant aux éléments de cette beauté qui sont dans le monde. Ok, même les étoiles. Alors peut-être que je suis dans un endroit, pour l'instant, il n'y a pas trop de pollution, etc. Mais sinon, on sait que c'est de plus en plus difficile aussi de contempler les étoiles, sans parler de pollution par les fumées, etc. Mais il y a de plus en plus de satellites, etc. Bref, il y a pollution lumineuse. Donc, en tout cas, si je veux vraiment augmenter ma résilience, et donc ma résilience, c'est ma capacité, comme on l'a vu, à traverser les épreuves que me présente l'existence, et particulièrement en ce moment, et éventuellement devenir plus fort. Alors j'ai intérêt à me connecter à une beauté qui est transcendante, une beauté qui est en dehors du monde. C'est l'essence même de beaucoup de spiritualité, en tout cas c'est l'essence même du Raja Yoga. Le Raja Yoga, comme vous le savez, yoga c'est se relier, donc c'est je me relie à une beauté qui ne sera jamais altérée, une beauté qui toujours va me nourrir, qui toujours va pouvoir nourrir l'âme que je suis. Je peux commencer par ma propre beauté intérieure, parce qu'elle est là aussi, même si elle est cachée, elle est là. Hein. Je suis cette âme aussi d'une beauté incroyable, comme nous tous. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui vient des textes, euh, on va dire, très forts du Raja Yoga, c'est vous, les êtres humains, vous êtes les étoiles de la Terre. Oui, ben, nous sommes tous et toutes les étoiles de la Terre, mais à condition d'en avoir conscience. Donc, bien sûr, peux me connecter à ma propre beauté. Elle n'est pas toujours facile à voir, hein, parce qu'au quotidien, encore une fois, voilà, les petites compromissions, etc., sans parler de, d'actions d'envergure négative forte, hein, mais les petites choses du quotidien. Donc, par contre, il y a un être qui est toujours beau, il y a un être qui est toujours pur, il y a un être qui est toujours dans une bienveillance incroyable. C'est la source. Et cette source, encore une fois, ben, elle est transcendante, elle est même au-delà de l'univers physique. Comment y avoir accès? C'est simple, en ouvrant son cœur, en ouvrant son cœur, et elle est toujours là à notre service, même si on a du mal à percevoir cet être. Donc voilà, je vais vous proposer qu'on termine par une méditation, bien sûr, de connexion à notre propre beauté, à la source. Et comme ça, on va bien sûr tous ensemble euh, augmenter notre résilience, notre niveau de résilience, et on va échapper à toutes les forces d'entropie, toutes les forces délétères, toutes les forces justement de destruction. Actuellement, on n'échappe pas parce qu'on a peur, non. On se met hors de portée de ces forces pendant quelques temps et on revient plus fort après pour rétablir justement l'équilibre. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à ce qui a été partagé? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être soit à l'oral, soit dans le dialogue, pardon, soit dans la boîte de dialogue. Alors, il semblerait que le prana ne peut être pollué. Alors, ben, j'en serai le premier heureux. J'en serai le premier heureux. Il me semble qu'à l'heure actuelle, alors qu'on prenne les éléments du point de vue chinois avec le bois, le métal, l'eau, le feu, et puis l'air, ou du point de vue hindi, où il y a aussi un élément qui s'appelle les terres. Il me semble, moi, que tout ce qui est physique, de toute façon, est pollué parce que c'est l'époque qui veut ça. Si on est dans cet âge de fer, comme le disent les traditions indiennes, comme le dit aussi le Raja Yoga, ben, de toute façon, la pollution est partout. Et même si le prana ne
peut pas être pollué, c'est pas lui, il ne peut pas nous purifier. Hein, et il entre dans des corps qui, de toute façon, sont pollués par des microplastiques, par tout ce qu'on veut, des pollutions électromagnétiques, etc. Tant mieux si jamais il n'est pas pollué. Donc, je suis prêt à admettre ça, mais je suis un petit peu dubitatif. Et il me semble que la seule énergie véritablement qui reste pure, justement, ça va être une énergie qui vient d'au-delà. Et pour moi, le prana reste connecté quand même à notre univers physique, à notre cosmos. Il ne vient pas d'au-delà, à ma connaissance, hein, mais juste à ma connaissance. Par contre, la source est au-delà, en tout cas dans l'expérience des Raj Yogis, et donc on peut véritablement là euh, augmenter notre résilience, parce que nous-mêmes, nous sommes, quelque part, nous sommes des êtres qui venons de l'au-delà. Hein. Nous sommes ces êtres immatériels, incorporels, ces consciences. Et quand nous incarnons, bien sûr, bien là, nous subissons l'influence du monde dans lequel nous sommes, mais notre vraie nature, c'est aussi l'au-delà. Et donc, se connecter à la source et se reconnecter aussi à notre dimension de liberté. Et cette liberté, ben, c'est ce qui va amener aussi beaucoup de joie, beaucoup de résilience. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, non. Eh bien, les amis, on va y aller. Vous constatez que je n'arrive toujours pas à mettre plein écran. Pourtant, j'appuie bien sur alors, Bon, écoutez, parfois il y a des interactions comme ça entre les divers programmes. Ce n'est pas grave, j'espère pour vous. Ça, je le réduis au maximum comme ça. Voilà, c'est un peu plus grand. Et on y va. C'est notre ultime méditation pour ce soir. Donc, nous avons vu que la beauté, la vérité, la bonté absolue sont déjà en nous. Dans cette beauté, dans cette vérité, dans cette bonté réside l'éternité. Et réside une grande force intérieure, c'est-à-dire une grande résilience. Dans un monde où tout bouge tellement vite, où l'information est prolifique sous toutes ses formes, dans un monde où tout est instable, dans un monde où tout ce qui semblait certain depuis des années devient tout à coup branlant, devient tout à coup fragile. Dans un monde où des émotions désagréables circulent dans tous les sens. Peur, anxiété, colère, appréhension, tristesse, frustration, etc., etc. Et sont amplifiés par différents moyens techniques, les médias, les réseaux sociaux. Dans un monde où tout le monde veut avoir raison, où la plupart veulent avoir raison, au risque de ne plus avoir d'amis,
Dans un monde où les éléments de la nature eux-mêmes semblent avoir atteint leurs limites, ne peuvent plus se régénérer, ne peuvent plus se renouveler. Que convient-il de faire pour rester à flot au minimum et pourquoi pas pour continuer à prospérer? Eh bien, régulièrement, revenir à ce que je suis, régulièrement revenir à qui je suis réellement, au-delà des rôles, au-delà des responsabilités, au-delà des relations, au-delà des routines du quotidien. Je suis un être de beauté absolue, je suis un être de pureté absolue, je suis un être de paix absolue, un être de vérité absolue. Toutes ces belles énergies, je les exprime souvent maladroitement au quotidien, dans mon incarnation. Mais je peux les retrouver quand je médite, quand je reviens à la source de mes pensées, de mes paroles, de mes actions. La beauté est déjà là en moi. Je suis un être de beauté. Chaque âme humaine est un être de beauté. Cette beauté, c'est celle qui doit guérir le monde. C'est celle qui doit soigner le monde. C'est celle qui doit panser les plaies du monde. C'est une beauté simple. Et au-delà, encore plus au-delà, réside la beauté absolue de la source. La source qui rayonne constamment. Ces énergies si subtiles, si incognito, mais bien présentes, justement, de beauté, de vérité, d'amour inconditionnel. De pureté, de bienveillance absolue, d'innocence. Je me nourris de toutes ces énergies naturellement. Elles me renforcent non seulement en tant
point d'énergie en tant qu'âme, mais aussi en tant qu'être humain dans le rôle que je joue. Quand cette méditation sera finie, je rejouerai mes rôles, j'exercerai à nouveau mes responsabilités. Ce soir, demain, pour exercer ses responsabilités, jouer ses rôles, activer les diverses relations de mon existence. Je pourrais m'appuyer sur cette beauté intérieure et la beauté de la source. La beauté envahit chaque cellule de mon esprit et de mon corps physique et rayonne autour de moi. Avec la beauté vient la confiance. Confiance dans ma propre existence et confiance dans le fonctionnement de l'univers. L'obscurité n'existe pas. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Et voilà pourquoi le bien finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par prévaloir. Et donc, comme nous l'avons vu, la beauté finit toujours par revenir. C'est en restant sur cette énergie ou sur ces énergies que je reviens à la conscience de la pièce dans laquelle je suis. Et empli de beauté et d'harmonie, je suis prêt à colorer de ces énergies mon environnement immédiat, avoir des paroles emplies de beauté, faire des actes emplis d'harmonie. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ces voyages se sont bien passés de votre côté et que les liens que nous avons tenté de tisser ont pu être tissés. Ils ont été tissés par bien d'autres avant nous et des esprits bien plus puissants, mais c'est le moment de se souvenir de ces sagesses anciennes et de les activer en nous.
Et voilà, ayons confiance effectivement que le bien finit toujours par triompher, même si parfois ça met un petit peu de temps. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une superbe semaine à toutes et tous. Donc, il y aura un replay, je vais parler français. Il y aura donc pour celles et ceux qui ont accès, il y aura donc un enregistrement de ce qui a été fait. Il y a d'autres enregistrements petit à petit qui continuent de s'accumuler. Vous avez aussi les matinales le matin. Ces matinales, c'est super pour emplir notre esprit, hein, de, de belles énergies justement pour que la journée se passe bien. Et puis, l'ensemble des programmes qui continuent, bien sûr, sur le site de Raja Yoga, méditation français. Puis, pour celles et ceux qui connaissent l'anglais, alors là, c'est illimité, hein. Il y a tellement de ressources. Merci encore de m'avoir accompagné et à très bientôt. Je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement. Belle Merci, semaine à Stéphane. toutes et tous. Merci.